Bonjour, bienvenue sur votre nouvelle radio CCC Camille Claudel de Chevigny-Saint-Sauveur. Aujourd'hui, on va aborder différents sujets ou problématiques. Ce sont des sujets d'actualité qui pourront vous intéresser dans la vie quotidienne. Je suis Mbarek Firas et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission. Pour bien commencer, je vais laisser le micro à Nina, Maïsan, Mohamed, Maïlis et Elisa pour un reportage sur les spécificités du collège. Bonjour, nous sommes des élèves du collège Camille Claudel de Chevigny et nous allons vous présenter les spécificités du collège. La classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire, dispositif pour la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est une classe qui offre aux élèves en difficulté un apprentissage adapté à leurs besoins. Mohamed, Maïlis et Nina allons vous présenter une interview de Madame Delatofola, professeure des ULIS. Bonjour madame, nous voudrions vous poser des questions en tant qu'enseignante des ULIS. Comment pouvez-vous définir une classe ULIS ? Alors, une classe ULIS, c'est un dispositif qui accueille des élèves en situation de handicap. Nous, ici à Chevigny, on accueille des jeunes avec un handicap moteur. Ces jeunes ont l'âge d'être collégiens. Par contre, ils ont des difficultés spécifiques dans les apprentissages qui nécessitent qu'on adapte la forme et le contenu des cours. Donc, on leur prévoit une scolarité adaptée, à la fois avec moi dans le dispositif pour les matières sur lesquelles ils sont un petit peu plus en difficulté et avec des temps d'inclusion dans les classes ordinaires quand c'est possible pour eux. Donc chaque élève a un emploi du temps qui lui est spécifiquement adapté et j'accueille des élèves qui vont de la 6e jusqu'à la 3e. Avez-vous choisi d'être enseignante de la classe ULIS ? Si oui, pourquoi ? Alors oui, c'est un choix. Au départ, je suis arrivée sur une classe avec des enfants en situation de handicap un petit peu par hasard. J'étais remplaçante. Et puis, c'est une façon de travailler qui m'a plu. Donc, j'ai choisi de continuer dans cette voie-là. Quelles études avez-vous fait pour être professeur des ULIS ? Alors, à la base, je suis professeure des écoles. Donc, je pourrais enseigner auprès d'élèves de maternelle ou d'élémentaire. Et j'ai suivi une formation spécifique pour me spécialiser sur l'accueil des élèves en situation de handicap moteur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, je vous remercie. La classe SHN, sportif de haut niveau. Les sportifs n'ont pas les mêmes emplois du temps que les autres. Les classes, ils ne sont pas les mêmes horaires entre eux car chaque sportif n'a pas les mêmes horaires de cours. Exemple, une gymnaste a 20 heures de cours par semaine comparé à un judoka qui en a 24 heures. Nina, Elisa et Maïsan vont vous présenter une interview sur plusieurs sportifs de haut niveau. Interview de Shailo, Charlotte, Samy et Malak. Bonjour, Shailo, Charlotte, Samy et Malak. Nous voudrions vous poser quelques questions en tant que sportif de haut niveau. Quels aménagements sont mis en place pour votre emploi du temps ? On a des cours particuliers avec les professeurs et on va en terme avec des sportifs et un surveillant pour qu'ils puissent nous rattraper les cours. Êtes-vous soumis à une réglementation plus stricte par rapport à votre sport ? On n'a pas le droit de manger tout ce qu'on veut, mais il faut juste faire attention. Quelles sont les modalités d'inscription ? Il y a un prix plus élevé qu'au club. Et voilà. Pouvez-vous arrêter en cours d'année ? Non, on ne peut pas arrêter en cours d'année. Mais si on n'arrive pas à suivre l'école, les cours et le sport, on se fait virer. Bonjour Ginny, Elisa et moi voudrions te poser quelques questions sur le projet Web Radio qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est vous qui avez pris l'initiative de commencer ce projet ? Non, ce sont les professeurs. Est-ce que ce projet vous prend du temps ? Oui, énormément. Différents clubs et activités. Entre les pauses méridiennes, il existe des activités différentes comme le club d'art plastique, de théâtre. Les différentes activités sont encadrées par des professeurs ou des surveillants. Événements à la pause méridienne. Le vendredi midi, avant les vacances, les professeurs et les surveillants organisent des défilés en costume. Le projet Web Radio. C'est une nouvelle spécificité qui se met en place qui apprend donc aux élèves à faire une émission de radio. Maïlis va vous présenter une interview sur le projet Web Radio, interview de Ginny. Bonjour Ginny, Elisa et moi voudrions te poser quelques questions sur le projet Web Radio qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est vous qui avez pris l'initiative de commencer ce projet ? Non, ce sont les professeurs.
est-ce que ce projet vous prend du temps? Oui, énormément. Merci pour ce reportage. Maintenant, on va continuer avec la vie au collège, mais avec des micro-trottoirs. Est-ce que vous trouvez que la nourriture du self, elle est bonne? Ça va en vrai, ouais. Il y a mieux, mais il y a pire. Est-ce que vous aimez la cantine? Vous la trouvez bonne? Précisément. Non, moyen, non. Qu'est-ce que vous voulez changer là-dedans? Aimez-vous la nourriture du self? Non. Pourquoi? Non, parce qu'elle est trop calorique. Moyen. Non, c'est pas bon. Il y a trop d'huile. Là, il y a trop d'huile. Sel, de tout, genre c'est trop gras, genre c'est pas bon pour Et la du coup, vous, en tant que sportif, Mais- c'est pas très bien, quoi. Ouais, c'est pas du tout. Mais le pain, il est bon. Ouais, le pain est bon. Aimez-vous la nourriture du self? Oh oui, c'est bien fait, c'est équilibré, c'est varié, tout à fait. Il y a un gros travail. Vous pensez quoi du collège? Moi, j'aime bien, ça va. Ça va, c'est bien. Ça va, il y a une bonne ambiance. Merci pour cette présentation. À présent, on va accueillir le groupe qui a travaillé sur le harcèlement, composé d'Adam, Robin, Ophélie, Soël, Luna et Mathéo. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, tapé ou bousculé ou reçoit des messages agressifs à répétition, on parle alors d'harcèlement. Il y a la violence, c'est un rapport de force entre une ou plusieurs personnes. Il y a la répétition, il s'agit d'agressions qui se répètent souvent. Il y a aussi l'isolement de la victime. La victime est souvent isolée, plus faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Le harcèlement se fonde aussi sur l'apparence physique, poids, taille, couleur ou type de cheveux, le sexe, l'identité de genre garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme, un handicap physique, psychique ou mental, le trouble de la communication qui affecte la parole, bégaiement, bredouillement. Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements brutaux. Bonjour, nous nous présentons. Nous sommes des élèves de la classe de 4e 1 du collège Camille Claudel. Nous avons réalisé un projet sur le harcèlement que nous allons vous présenter. Nous allons poser une question au surveillant Adèle. Bonjour Adèle, nous avons une question à te poser. Pour toi, qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement, c'est une forme de violence physique ou verbale à répétition sur une personne ou un groupe de personnes, fait par une personne ou un groupe de personnes. Donc régulièrement, la personne l'a subi souvent et donc se retrouve isolée et il peut lui arriver des choses graves. Nous allons interroger Madame Thévenet, la CPE des 4e et des 3e. Bonjour madame, on aurait une question à vous poser. Est-ce que pour vous le harcèlement est une forme de violence? Si oui, pourquoi? Alors, le harcèlement est une forme de violence puisque le harcèlement peut se définir comme une violence verbale, physique, morale sur un élève par un élève ou un groupe d'élèves. Donc, bien évidemment, c'est de la violence. Voilà. Merci. Parce qu'après, du coup, Nous avons une deuxième question à vous poser. Au collège, comment gérez-vous un cas d'harcèlement et quelle est la sanction? Alors, les situations de harcèlement, c'est très compliqué dans un établissement scolaire puisque on parle de harcèlement dans des situations qui n'en sont pas. Donc, il faut déjà vérifier que nous soyons bien sur une situation de harcèlement. L'idée étant de recevoir les élèves, l'élève harcelé et l'élève harceleur, de voir un petit peu quels sont les points de vue de chacun, d'échanger. En principe, on essaye de faire prendre conscience à l'élève harceleur qu'il est en train de faire du mal à répétition à l'élève harcelé et on peut poser des sanctions qui vont de l'avertissement à l'exclusion temporaire. Nous allons poser une question au principal. Bonjour monsieur le principal, nous avons une question à vous poser. Que pensez-vous de l'harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire, c'est une vraie lutte de tous les instants. C'est un danger pour les élèves qui le subissent. Vous pouvez avoir des élèves qui vont ne rien dire, c'est souvent d'ailleurs comme ça, et ça va les ronger de l'intérieur. Ça se verra pas forcément. Et on a souvent en plus un groupe d'élèves qui vont être contre un seul élève. Donc c'est vraiment un fléau. Et le pire finalement encore du harcèlement, c'est peut-être le harcèlement, le cyberharcèlement par les réseaux sociaux. D'ailleurs, on pourrait presque des fois appeler ça des fléaux sociaux,
plus que des réseaux sociaux, quand on ne sait pas bien les utiliser et qu'on est sur ce déchaînement de violence verbale qui peut être sur le physique, qui peut être sur ce que pense l'élève, il est tout seul chez lui et ça ne s'arrête jamais. Le cyberharcèlement, c'est du lundi matin 8h jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche. Alors que quand on est à l'école, on est à l'école. Donc libérer la parole, bien avoir cette deuxième phase, qui sera peut-être la deuxième question, mais j'anticipe un peu, c'est-à-dire que le harcèlement, pour lutter, il faut vraiment qu'on soit aussi tous mobilisés et qu'on accompagne les élèves harcelés, parce que tout seuls, ils n'iront jamais rien dire, malheureusement. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous êtes témoin, parlez-en à un adulte. Maintenant, passons à un tout autre sujet. Les Jeux Olympiques qui vous sera présenté par Charline et Clara, William le technicien et moi-même. Lors des Jeux Olympiques 2024, de nouvelles disciplines font leur apparition, telles que le breakdance, le surf, le skateboard, l'escalade. Les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août. Selon l'Office du tourisme de Paris, les effectifs des visiteurs sont estimés à 11,3 millions. Environ 2,3 millions de touristes français, ce qui est légèrement supérieur à l'année 2019. 3,7 millions de locaux franciliers, 5,2 millions d'excursionnistes français et internationaux. Les sportifs se préparent pour les JO 2024. La France participe aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris en tant que nation organisatrice. Il s'agit de sa 30e participation à des Jeux Olympiques d'été. En tant que pays d'hôte, la France peut aligner une ou deux athlètes ou une équipe dans toutes les épreuves de tous les sports. Source et Wikipédia. Tout d'abord, l'événement des Jeux Olympiques 2024 seront organisés et dirigés par le président du comité des Jeux Olympiques, Tommy Estanguet. Ce sont des sportifs accomplis, qui ont déjà prouvé leur qualité au plus haut niveau. En 2024, à Paris, ils seront au top et pourraient encore jouer les premiers rôles. Le monde. Au judo, il y aura aux premières loges Teddy Riner, célèbre judoka français, 11 fois champion du monde, qui espère être champion olympique en 2024. Il visera une 5e médaille olympique, ce qui ferait de lui le judoka français le plus médaillé au monde. En cyclisme, il y aura Mathilde Gros, coureuse cycliste française. Elle a été repérée grâce à son excellent potentiel quand elle était encore basketteuse à l'INSEP. Championne du monde de vitesse en 2022, elle ne compte pas s'arrêter là. En basket, nous attendons aussi Joël Ayayi, basketteur français âgé de 23 ans, évolue au Magic de Lakeland, en Floride, espère aussi participer aux Jeux Olympiques. Il est meneur de jeu pensionnaire du sang et il a toutes les chances de son côté pour faire partie de l'aventure qui l'attend en 2024. Au handball, il y a Melvin Richardson, fils de Jackson Richardson. C'est un jeune plein d'ambition qui souhaite se faire une place et un nom parmi les meilleurs. Il a été sélectionné pour la première fois en juin dernier en équipe de France. En équitation, François-Xavier Boudan et son cheval Brasil du Mézel font partie des listes provisoires parmi les 11 couples. Il est tombé dans le milieu équin quand il était petit, avec des parents eux aussi cavaliers. Quand il a obtenu son bac, il a décidé de se consacrer à ce métier et de se former dans les meilleures écuries normandes. Comment Paris se prépare à accueillir les JO 2024 ? Paris accueillera en 2024 l'un des événements sportifs les plus attendus et regardés de la planète, les Jeux Olympiques. Mais cet événement nécessite de l'organisation. Pour cela, le comité d'organisation des JO, autrement appelé COJO, s'active pour faire de cet événement une réussite. Paris compte garantir à la population mondiale l'une des meilleures préparations de ces dernières années. Pour relever ce défi, un travail minutieux et coordonné s'impose. De nouvelles infrastructures sportives et hôtelières sont prévues, telles que le futur village olympique et paralympique, ainsi que des bâtiments pour accueillir et loger plus de 15 000 athlètes. Maintenant, nous allons interroger Madame Chevasius, professeure de sport. Des nouveaux sports intégrés au JO 2024 comme le breakdance. Alors, ces nouveaux sports sont jeunes, créatifs, spectaculaires et en phase avec la jeunesse.
Donc il y en a 3 qui sont conduits des JO de Tokyo. Et le surf, ça va être quand même super sympa parce que à Tahiti, ça va être quand même quelque chose à regarder. Et puis breakdance, pareil, ça va être quand même une expérience assez sensationnelle, surtout sur la place de la Concorde. Et puis ils vont clôturer les JO. Donc franchement, rendez-vous aux B-Boys, aux B-Girls et ça va breaker. D'après vous, quel est le sport le plus regardé aux JO? Alors d'après moi, le sport le plus regardé aux Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme, sport mythique quand même de l'olympisme au départ. Donc c'est quand même l'activité la plus regardée, même si du coup c'est des activités beaucoup plus traditionnelles. C'est toujours impressionnant de regarder ces champions, les records. Puis il y a des épreuves mythiques, donc le 100 mètres, on s'attend toujours à avoir de nouveaux records. Donc voilà, pour moi l'athlétisme c'est l'activité phare dans les activités traditionnelles et qui vont être regardées et suivies par les spectateurs. Pensez-vous que le nombre de spectateurs a diminué à cause du Covid ? Alors je pense pas que le nombre de spectateurs va diminuer à cause du Covid. Je pense que ce qui va être un frein, c'est quand même le prix des billets, parce que c'est quand même assez coûteux d'aller voir le spectacle. Mais dans les spectateurs, il y a aussi quand même tout ce qui est télétransmis. Et quand même, ça va être organisé déjà au niveau des horaires. Ils ont essayé de mettre un maximum d'horaires en soirée pour qu'il y ait un maximum de téléspectateurs. On n'a pas de décalage horaire. Et puis tous les villages, toutes les villes qui sont terre de jeu, ils vont s'organiser pour transmettre sur grand écran, etc. Donc en plein air, ça devrait plus être un frein au fait de regarder les Jeux Olympiques. Selon vous, est-elle capable... Attends. Selon vous, Paris est-elle capable de supporter une telle pression comme les JO ? Alors oui, bien sûr, on va pas dire... mais c'est pas que Paris, c'est toute la France et l'outre-mer qui se mobilisent, donc il n'y a pas de raison collectivement qu'on ne s'organise pas pour recevoir ces Jeux. Ça a été fait il y a 100 ans, pourquoi on n'y arriverait pas aujourd'hui ? C'est vrai. D'accord ? Voilà. Et voilà qui termine notre reportage sur les Jeux Olympiques. Et tout de suite, nous allons écouter un micro-trottoir qui sera présenté par Sorenza, Mani et Mathias. Qui gagnera le Ballon d'Or cette année ? Mbappé, je l'espère. Qui gagnera le Ballon d'Or de cette année ? Alors moi j'espère que ce sera Yacine Bounou qui va gagner le fameux Ballon d'Or cette année. Je trouve qu'il a donné une très bonne image lors du mondial au Qatar. Il a joué pour la sélection marocaine et il joue également à l'équipe de Séville, pour l'équipe de Séville. Et il a vraiment fait des arrêts décisifs, incroyables et c'était très bien. Messi ou Ronaldo ? Messi. Pourquoi ? Parce que lui, il a déjà le savoir que Ronaldo, il a dû bosser pour avoir son talent. Messi ou Ronaldo ? Plutôt Messi. Pourquoi ? Parce qu'il est plus dans l'actualité. Ronaldo, il est plus vraiment dans un club en pleine lumière. Donc Messi. Pas de souci. Selon toi, le sport est-il important ? Pour moi, le sport est super important pour la santé. Par exemple, je sais pas moi. Prenez n'importe quel sport, c'est très bon pour la santé. Quand tu te sens pas bien, c'est une activité en plus ou juste pour s'occuper ou pour tais-toi, toi. Et juste, je trouve ça super important. Merci. Selon vous, le sport est-il important ? Ah oui, carrément. Moi, sans sport, c'est compliqué. Je pense que ça fait souffler, ça fait vider la tête. Puis même au niveau de l'hygiène de vie, c'est ultra important pour moi. C'est un des trucs les plus importants avec l'alimentation. Selon vous, le sport est-il important ? Oui, bien sûr, c'est important. C'est un facteur d'équilibre pour chaque être humain. Donc oui. Et nous continuons avec un micro-trottoir cinéma-musique avec Naïla et Tidjane. Quelle est la musique la plus connue en ce moment pour vous ? La dernière de Mohaka. Quelle est la musique la plus tendance en ce moment pour vous ? Franchement, je pense celle qui fait plus le buzz en ce moment, c'est Je la connais DCH ou Madame de Joule. Elle a vraiment buzzé ces derniers temps, vraiment beaucoup. Alors c'est quoi le film que tu as préféré dans les tendances au cinéma ? Black Panther. Ok, merci. Alors pour vous, c'est quoi le film que vous avez préféré dans les tendances cinéma ? Creed 3.
Alors, c'est quoi votre film que vous avez préféré qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps? Avatar. Ouais, Avatar. N'hésitez pas à aller au cinéma vous rafraîchir dans leur salle climatisée. Et on termine cette émission de radio avec des brefs sur les jeux vidéo qui est présenté par Mathis, Evan et Artem. Salut les amis, voici les top 10 des jeux les plus attendus en 2023 selon le journal du Geek. Le jeu le plus attendu de 2023 est Hogwarts Legacy. Ce jeu se passe dans le même univers qu'Harry Potter. Le deuxième jeu le plus attendu de 2023 est Skull and Bones. Les 8 derniers jeux les plus attendus de 2023 sont Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Street Fighter 6, Diablo 4, Hollow Knight Silk Song, Starfield, Redfall, Marvel Spider-Man 2. Rocket League est un jeu où on est réuni la voiture et le football, ce qui est une nouveauté jamais. Il n'avait été vu avant un jeu pareil, c'est d'ailleurs cela qui a fait son succès et ce qui le rend addictif. D'après la communauté de Rocket League, c'est un jeu compétitif et assez technique. Un mode compétitif qui relie plusieurs niveaux, plus exactement du moins fort, bronze, argent et or, les niveaux plus communs comme platine, diamant et champion, au plus fort, grand champion et SSL. Niveau suprême, que seuls les plus forts atteignent. Rocket League propose un tournoi mondial tous les ans appelé RLCS, ce qui veut dire Rocket League Championship Series. En 2023, du 3 au 13 août, à Düsseldorf, en Allemagne. Selon le journal du Geek, le jeu qui est le plus vendu en 2022 reste FIFA 23. Il est indétrônable. En 2022, il a été vendu un nombre astronomique de 1,75 million d'exemplaires en France. Le nombre d'exemplaires vendus dépasse largement tous les autres jeux. Depuis 9 ans, le dernier né de la licence FIFA figure premier du classement en termes de vente en France, 1,75 million, ce qui est un record absolu pour la licence. Le jeu vidéo FIFA va devenir EA Sport FC. Merci. Voilà ce qui termine notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1, leur professeur et la rédactrice en chef Carole Biou du magazine Kezako Mundi. Nous voulons remercier M. Ververnier de nous avoir permis de participer à ce projet et au conseil départemental qui nous a fourni le matériel nécessaire. On espère vous retrouver bientôt.